Madame Labarui, on comprend effectivement que c'est une vieille méthode américaine, ces infiltrations des agents de la CIA, et précisément en Afrique, au regard de l'histoire. Aujourd'hui, le docteur Sango le disait, le contexte est quand même assez différent. Il y a encore, voilà, il y a d'autres événements qui se sont déroulés. Mais aujourd'hui, Madame Labarui, est-ce qu'on peut faire le lien entre ce qui se passe en Afrique, ces tentatives de déstabilisation, d'autres parlent même de tentatives effectivement de coup d'État. Est-ce qu'on peut faire un lien entre tous ces événements, attaques terroristes entre autres, et la présence de ces agents infiltrés en Afrique? Je vais corriger une petite chose au docteur Sango. La CIA ne peut pas combattre Al-Qaïda puisque c'est la CIA qui a créé Al-Qaïda. Et il y a eu des accords en 1975 avec les talibans justement pour combattre l'Union soviétique. Et c'est les Américains qui les ont armés et qui ont fait toute la propagande pour qu'ils puissent avoir des djihadistes, ce qu'ils ont appelé les djihadistes, en Afghanistan. Et ils les ont même transférés. Donc, ils ne peuvent pas combattre Al-Qaïda. Après, pour répondre vraiment à votre question, il faut qu'on revienne en arrière. Il y a la CIA avant la Deuxième Guerre mondiale, M. Sango vient de parler d'historique, il y a la CIA après. Quand il y a eu les Yalta, les Américains ont un véritable problème avec le continent africain. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le continent africain. Oui. Il y a les afro-descendants aujourd'hui qui causent un véritable problème et qui ont une relation quand même affective avec le continent africain. Et les Américains, avec leurs organismes occultes, ne peuvent pas agir comme ils veulent. Ils ont peur qu'il y ait quelque chose qui se déclenche aux États-Unis et qui provoque une guerre civile. Donc les Américains ne peuvent pas agir tout seuls. Ils vont prendre une autre méthode, rentrer sur le continent africain avec le commerce. Ils vont créer, chaque pays, ils vont lui créer sa limonade, son beurre cacao, et ils vont rentrer de cette manière-là. Mais les agents étaient déjà là. À la création du Libéria, le Libéria représente Gaza en Moyen-Orient. On a créé un pays, soi-disant, pour libérer les afro-descendants. Ils peuvent retourner en Afrique s'ils veulent, mais en réalité, non. Ils vont créer un espace pour qu'ils puissent agir à partir de cet espace-là. Mais ils ont aussi un autre espace et beaucoup d'Africains ignorent ça. Je voulais vous dire, ils ont un espace à Tanger. En 2021, on a fêté le bicentenaire de la donation des Marocains à un territoire aux Américains. En 1821, les Américains rentrent sur le continent. C'est le sultan de Marrakech qui va leur donner un territoire à Tanger. Et c'est ce territoire qui va causer en partie la perte un petit peu de l'Afrique ces 3 décennies. Parce qu'il y a une opération qui est déclenchée par la CIA, opération Safari Club, et ça va être la opération dans le monde. Et c'était des gens de chargement à l'époque. En 1975, quand elle a été décidée, cette opération a coûté 128 milliards de dollars. C'est énorme. Pour en finir avec l'Union soviétique, les alliés, le meilleur allié, c'est l'Algérie. Du pont qui est venu s'installer en Algérie. Et puis également, on nous a ramené Ben Laden sur le continent quand on avait fini avec l'Union soviétique en Afghanistan. Il y a un coup d'État qui est perpétré en 1989 par Hassan al-Tourabi, qui était un agent de la CIA, et il va mettre Omar el-Béchir au pouvoir.
Et Omar el-Bashir va créer l'État islamique au Soudan et il va ramener Ben Laden avec tous les djihadistes. C'est comme ça que le terrorisme a commencé sur le continent. Donc la CIA est déjà là, la CIA est là depuis très très longtemps. Sauf qu'on ne voyait pas, on ne savait pas. Il a fallu cette opération pour qu'on sache justement quelques pays s'y intéressent et qu'on sache que les Américains sont là. Après, la CIA va changer de visage à partir de 1977 pour la simple raison qu'en 75 aussi, il y a eu pas mal de liquidations au Chili, donc il y a eu des scandales. Et à partir de 1977, une chose est décidée, c'est que la CIA ne peut plus agir tout seul. La CIA va agir une fois qu'elle a informé le Pentagone et le Pentagone a donné son aval. Donc là, on passe d'un service secret civil à un service militaire. Donc la CIA va agir avec le Pentagone. Et ça va dans ce sens jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours ça. Mais la CIA va prendre aussi un autre visage, une façade civile qui est la NED. La NED, et puis vous avez également Open... va revenir, je vais me baser sur la NED. La NED va commencer à agir sur le continent et elle va créer pas mal de mouvements. Elle va financer pas mal de mouvements par George Soros. Nous retrouvons en Algérie le mouvement Barakat de Amira Bouraoui. Beaucoup de gens ont entendu parler d'elle quand elle a été exfiltrée. Vous retrouvez également en Égypte Kifaya, mais vous retrouvez au Sénégal, il y en a marre. Il y en a marre et financé par la CIA. Les Africains ne veulent pas comprendre ça. Tous ces mouvements, il y a aussi un mouvement au Burkina Faso, il y a un mouvement au Cameroun. Tous ces mouvements sont créés par la CIA, ils sont financés par la CIA et gérés par la CIA. Mais la CIA ne s'arrête pas là. La CIA va financer aussi des radios, des numériques, des télénumériques. Il y a eu une première expérience, c'était au Rwanda. C'était une radio qui avait su la haine, qui a provoqué le génocide. Donc la CIA a toujours agi et elle est là. La CIA a fait aux États-Unis de sortir et de régner sur l'Europe et de s'accaparer l'Europe. Il y a une autre raison aussi pour gérer. Pour s'étaler, il faut dominer les axes maritimes. Les axes maritimes étaient sous la domination anglaise, donc il fallait que les Américains dominent l'Angleterre, mais dominent également la France, qui avait un poids fort sur le continent. Quand j'ai commencé avec les télés africaines, justement, parce que je voyais que les Africains sortaient, et puis la France, et j'étais la première à dire attention, les Américains sont là, je les appelle les envahisseurs. Il y a eu cette série dans les années 70, les envahisseurs sont là. Parce que quand vous voyez une manifestation au Sénégal contre Macky Sall, mais il y a des drapeaux russes qui apparaissent comme ça subitement. Mais qui les a donnés? Qui les a distribués? Ce n'était pas la France qui distribuait des drapeaux russes et ce n'était pas les Russes non plus. Donc il y a bien quelqu'un qui a une main cachée et qui travaille. Tout ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, le danger de la CIA, c'est quoi? Je ne vais pas m'étaler sur tout ce qu'ils ont fait sur le continent. J'ai donné les points les plus importants. L'opération Safari Club, tout est parti de là. Le terrorisme que nous avons aujourd'hui est parti de là. Et ben, les États-Unis, ils veulent régner sur la périphérie, mais sans provoquer les Africains, sans provoquer aussi les Afro-Américains. Donc, ils se cachaient de liquidation, comme le Mossad et comme les services secrets français. C'est les trois pays qui ont des services de liquidation. Quand une personne gêne, eh ben, elle va subir un accident ou elle va se suicider ou il va lui arriver quelque chose. Et ils peuvent faire autrement, ils peuvent aller jusqu'à un coup d'État, financer des coups d'État, financer aussi des révolutions. C'est leur spécialité, ils ont de la matière là-dedans.
et ils vont provoquer la chute d'un leader ou la chute d'un président. Il faut étudier les éléments qu'utilisent les Américains au sein de la CIA. Ils ont les méthodes de diabolisme. Au départ de la guerre avec l'Ukraine, c'était la guerre de Poutine. Poutine, c'était vraiment le sale type qui tuait des enfants, un mouchard, qui avait les pires massacres. Mais ils ont fait ça avec Kadhafi. Kadhafi était en train de bombarder. Après, on apprend que c'était des studios où ça a détourné. Ils ont fait ça aussi avec Saddam Hussein. Ils ont fait ça avec Ceausescu le jour où on a décidé de changer justement que l'Europe de l'Est rejoint l'Europe de l'Ouest. Donc, ils ont la diabolisation d'un personnage, la diabolisation d'un État aussi. Nous le voyons aujourd'hui avec l'Algérie. On est en train de diaboliser l'Algérie, mais ils vont passer à la... Une fois qu'on a diabolisé, on va isoler. Et après, quand on a isolé l'élément, ce qu'ils appellent élément, un personnage ou un État, c'est là où on va attaquer. Donc, si on veut contrer ce que les Américains font avec cet organisme machiavélique, il faut les contrer dès le départ. Mais il ne faut pas écouter les médias mensonges quand on commence à diaboliser. Mais il y a aussi une autre méthode, c'est d'embellir une personne et d'en faire un leader. Ça a été fait avec Jamal Abdel Nasser. Jamal Abdel Nasser n'a jamais dit qu'il était contre les Américains, il était contre les Français et les Anglais. Pourquoi? Parce qu'il fallait dégager les Français et les Anglais qui régnaient sur l'Égypte, donc un axe maritime, le canal de Suez. Et il a installé les Américains à la place. Bon, il est décédé un peu avant, c'est Anwar Sadat, son ami, et, qui a fait le coup d'État contre le roi Farouk avec lui. Et ben, on en a fini avec le régime précédent. On dégage les Français, on dégage les Anglais, mais qui règne au canal de Suez aujourd'hui? Ben, c'est les Américains. Donc on a fait une belle image de Gamal Abdel Nasser qui lui a refusé l'impérialisme, alors que Gamal Abdel Nasser était avec la tête de l'impérialisme. Il était avec les Américains, c'est lui qui les a installés en Égypte, mais il a été encore plus fort, Gamal Abdel Nasser, parce que les Arabes ont cru en lui. C'est que désarmer Gaza, qui est toujours sous l'autorité égyptienne, Gaza est sous l'autorité et l'administration égyptienne. Et qui va désarmer les Palestiniens, ben c'est Gamal Abdel Nasser, parce que les Palestiniens ont cru en lui. Il y a un jeu machiavélique de la CIA. On pourrait faire 150 émissions. Il y a tellement à dire que je vais m'arrêter là pour laisser la parole à mon copanéliste. Il a des choses à rajouter certainement, mais la CIA joue un rôle sur le continent et tout ce qui est déstabilisation et tous les mouvements que nous voyons en Afrique, à commencer par Y'en a marre au Sénégal. En Algérie, on a terminé avec Barakat, ceux qui faisaient partie de là-dedans, qui ont pris l'argent, ils ont y compris les journalistes. Il y a 2 journalistes en prison. Donc, il faut qu'on fasse attention quand il y a des informations qui sortent et qu'on diabolise. C'est là où il faut faire attention et avancer tout. C'est le temps, souvent le temps, il faut voir des choses. Merci à vous, Madame Labaroui.